Sois béni encore, ministre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si tu souriais quand même à ton voisin, ça fera du bien à ton voisin. C'est sûr que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un sourire. Donne-nous l'opportunité d'avoir un sourire dans ce lieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Alléluia. Parce que simplement en face de moi, j'ai des chambres. Si tu ne le crois pas, tu le croiras ce matin. Ce matin, tu as l'opportunité, je vais te le dire, tu as l'opportunité d'utiliser un verset. Tu as l'opportunité d'utiliser un verset. Et quand je m'en dis, Seigneur, il y a des versets que d'autres peuvent utiliser, d'autres ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Romains 8, à partir du verset 31. Tu vas voir quelque chose, qu'on peut le voir. Alléluia. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut chanter ces cantiques favorisés? Je veux que tu dises toi-même. Vous savez, ce matin, on comprendra qu'en réalité, ce que Jésus a dit à la croix est d'actualité. Quand il a dit, tout est accompli, ça veut dire qu'en réalité, tout a été fait. Pour sa part, mais une part, c'est la tienne. Alléluia. Est-ce que tu peux avec moi chanter ce cantique pour quelques instants? Je veux que tu le dises. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois. Pour ma Alléluia. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur parce que nous sommes à tes pieds. Durant ces instants, nous rentrons dans un laboratoire. C'est le laboratoire divin. Parce que nous ne sommes que de l'argile. Toi, tu es le divin potier. Et durant ce temps, tu nous modèles. Tu nous changes. Tu nous transformes.
tu nous renouvelles, tu nous consoles. Nous avons besoin. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous voulons te dire, pas, mon serviteur, écoute. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que chaque jour, tu nous transformes. Pour que ta parole entre au plus profond de nous, jusqu'à toucher notre ADN, notre moyen de prière, afin de transformer notre intérieur, pour que nous soyons une fierté pour le royaume des cieux, mais une terreur pour le monde de l'enfer. Nous te bénissons ce matin. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, je vais toujours le répéter à chaque fois, que l'intensité de tes acclamations détermine la qualité de ce que Dieu va te donner. Alléluia, c'est ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Que cela soit ainsi dans ta vie. Tu recevras des honneurs. Tu recevras des acclamations. Tu recevras la distinction. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sachez une chose, que en ce lieu, c'est une terre de sémence. Amen. Ce que tu sèmes ici, tu le masses. Ne crois pas que tu vas récolter après un mois. Non. La Bible dit que lorsqu'on a mis le bâton d'Aaron, il faisait plus pas 18h, 19h. Mais le lendemain matin, ça a fleuri. C'est-à-dire que ça a défié les normes de la science. Parce que la science, il faut moins 21, 30 jours. Mais Dieu a dit non, c'est moi qui crée toutes choses. Ce que tu sais, tu le vois. Même en sortant d'ici, tu seras favorisé. Amen. Tu seras honoré. Amen. Tu seras distingué. Tu as vraiment un choix extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu acclames le Seigneur, les gens acclameront pour toi. Amen. Si tu distingues Dieu, Dieu va te faire distinguer au milieu des autres. C'est pas hasard, il a dit que ne vous y trompez pas. On ne comprend pas Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va sémer. Ce que tu sèmes comme acclamation, tu vas recevoir des acclamations. Amen. Tu verras que lorsque tu marches, les gens te disent bonjour. Non, ce n'est pas la comédie, parce que quand ils voient en toi la révérence de Dieu. Amen. Tu vas écouter, on t'attendait. Pourquoi? Je ne sais pas, on t'attendait. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une portion de sa distinction en toi. Notre Dieu n'est pas ingrat, il est bon. Il est grand, il donne à qui demande. Amen. Alléluia. Amen. S'il a fait avec Joseph, il va le faire avec toi. S'il a fait avec Ruth, il va le faire avec toi. Amen. Quand tu respectes les principes de Dieu, Dieu t'élève. Amen. Je ne parle pas de la bonne foi. Vous savez, la bonne foi, ce n'est pas le principe de Dieu. La bonne foi, c'est quand tu veux faire plaisir à toi-même. Je ne sais pas comment il s'appelle ce jeune homme-là, qui a eu la bonne foi de toucher l'âge. Il est mort. Le principe, ce n'est pas lui. C'est les sacrificateurs qui devaient toucher. Je ne parle pas d'avoir la bonne foi. Je parle de respecter les principes divins. Amen. Yes. Éviter les bonnes foi. Non, on ne veut pas les bonnes foi ici. On veut que tu respectes les principes divins. Amen. Là, je voulais tomber, mais il voulait faire. Non, mon frère, il n'y a pas de bonne foi en Christ. Il y a des principes divins. Yes. Quand tu les respectes, Dieu t'élève. Amen. Les bonnes foi, c'est les caritatifs là-bas qui font ça. On n'en fait pas ici. Amen. Je n'ai pas un mendiant. Je n'ai pas en situation de pauvreté. Dieu n'est pas un pauvre, Dieu n'est pas un malade. On prend soin de lui. Non, c'est lui qui prend soin de nous. Amen. Aucun argent ne peut faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est péjoratif. C'est Dieu lui-même qui nous donne pour que nous puissions donner. Amen. Amen. Ce n'est pas des bonnes foi. C'est des principes divins. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans une situation où ta vie est en jeu. Ta vie est en jeu. C'est-à-dire que quand tu sèmes, c'est ta vie qui récolte. Tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, tu le fais pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu prennes conscience que le Dieu est Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est en ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ne minimise pas vraiment. Non. Considère qu'il est là. Et quand tu considères qu'il est là, je te considère aussi. Alléluia. Amen.
sois dans la présence de notre Dieu. Merci pour les chants. Vous pouvez prendre la place. Vous pouvez prendre le couloir. Prenez le couloir. Alléluia. Jésus a dit faites-les là-bas à soi. Alléluia. Non, mais notre Dieu, c'est un Dieu bon. Alléluia. Il n'attend pas d'abord que tu obtiennes pour te mettre dans les bonnes dispositions. Il te met dans les bonnes dispositions que ça te trouve. Alléluia. Il n'y avait pas encore du pain. Il dit faites-les asseoir. Oh, c'est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Alors, donc, je disais ce matin que, en tant qu'enfant de Dieu, je veux que le ciel te reconnaisse quand tu parles. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas imiter quelqu'un. Non. C'est écouter Dieu. Et Dieu te permet de parler avec autorité et sincérité. Quand tu dis souvent, oh El Rafa, tu le cries, oui, ça veut dire le Dieu qui guérit. Mais est-ce qu'il t'a guéri un jour? Il y a des principes que quand tu dis, toi-même tu sens que oui, là il m'a guéri un jour. Il est mon El Rafa. Quand tu le dis, les anges sont émus et respectent comment tu appelles Dieu. Je voudrais qu'on relise ce passage avant que nous nous rentrons au thème de ce matin. Je disais Romains 8, verset 31. Voici ce passage-là, nous le chantons, nous disons, mais parfois Dieu nous met à l'épreuve. Vous savez, lorsque il y a une parabole du Seigneur, il dit qu'il voulait venir couper là. Il voulait couper là. Et je crois, le gardien a dit, non, non, ne faites pas ça. Laisse encore cette année, parce que je vais faire quoi? Je vais mettre d'abord de la sémence. Je vais mettre du plus. Alléluia. Ça dit que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il ne pense pas nous déstabiliser maintenant, mais il met tous les ingrédients pour que nous puissions réussir. Alléluia. Lisons ensemble ce passage que j'ai aimé ce matin. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Des interrogations. Continuez. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. En réalité, c'est Christ qui nous fait obtenir des choses. Alléluia. On peut continuer. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous, voilà. Dites avec moi, voilà. C'est cette partie-là que j'ai. Qui nous séparera de l'amour? Qui va te séparer de l'amour de Dieu? Qui va te séparer de la présence de Dieu? Qui va te séparer de la communion fraternelle? Qui va te séparer des rencontres avec tes frères et sœurs? Qui va te séparer? Il pose la question, qui va? Qui va? Il parle aux Romains. Il dit qui va? Qu'est-ce qui peut? Qu'est-ce qui a le pouvoir? Qu'est-ce qui a l'occasion? Qu'est-ce qui est destiné? Qu'est-ce qui peut? C'est quoi? C'est quoi? Il pose la question, c'est quoi? Vous savez, chaque jour nous chantons, je veux que quand tu chantes, le ciel te reconnaît. Pas personne, les enfants ont voulu chasser les démons. Les démons ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi, mais vous, qui êtes-vous? Vous savez, ce que nous chantons,
a de l'impact. Mais la matérialisation, c'est la profondeur de ce que tu dis. Est-ce vrai? Est-ce que c'est la vérité? Nous sommes là, nous chantons tous ensemble. Mais la répercussion dans le monde spirituel est différente. On peut chanter le même cantique, mais chacun de nous a une répercussion différente. Il y a d'autres qui chantent, tu vois que demain matin, il a le résultat de son cantique. Il y a d'autres qui chantent. Et c'est ceux qui se plaignent, mais je suis à l'église. Ils ne te reconnaissent pas là-bas. Il dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Je voudrais que tu me poses la version Seigneur après. Est-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Ah, j'avais le temps de le faire. Est-ce que vous voyez dans toutes ces choses-là? Il parle de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Donc toutes ces choses-là, il dit, ces choses-là, est-ce que ça peut vraiment te séparer? On va voir la suite. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées où? À la boucherie. Donc il nous trouve même moins cher. Comme un repas. Erreur. La suite. Mais, dans toutes ces choses, tu comprends? Mais, dans toutes, quelle chose dont on parle? La tribulation, la faim, la nudité, l'épée, toute cette angoisse-là. Nous sommes comment? Nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Je vous ai expliqué la dernière fois, plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Hein? Je vais essayer encore de raconter de tout temps. Vous savez, plus que vainqueur, ça veut dire que tu obtiens quelque chose là où tu n'étais même pas combattant. Par exemple, un boxeur, il a commencé à combattre avec un autre boxeur. Ils ont combattu au point où le vainqueur est tombé. Il est vraiment tombé parce qu'il était fatigué de coups. Mais il a réussi le combat. Et on a déclaré vainqueur. Il ne tenait même pas debout. Après sa victoire, on l'a introduit directement à la clinique, à l'hôpital. Mais la médaille, le trophée, on a remis à qui? À sa femme. Qui n'a même pas combattu. Qui ne s'est même pas entraîné. Qui n'est même pas répertorié. Mais on lui remet le trophée et l'argent parce que quoi? Elle n'est pas vainqueur. Elle est plus que vainqueur. Nous n'étions pas à la croix. On a même bien fait. On n'a rien reçu. Mais il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Toutes ces choses. Donc, la nudité ne doit même pas t'empêcher de venir ou de servir Dieu. Même pas la persécution. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a. Car j'ai l'assurance. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quoi? Les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui tient fort? Amen. Amen. Ce matin, il y a eu une grande pluie. Tu es là ce matin. Voilà pourquoi je dis ce matin que tu es un champion. Il y a toutes les raisons. Tu n'es pas venu.
Mais ces raisons-là ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est la pluie. Demain, sera quoi? Peu importe. Il a dit aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune hauteur, aucune situation. Bien-aimé, c'est des paroles. Lorsque tu réalises ces paroles, ta vie change. Ta vie change. Je voudrais commencer par là, ce matin. Si tu veux vivre la conquête, il faut être répertorié dans le ciel. Si tu es répertorié dans le ciel, c'est que l'ennemi te connaît. Il faut que ton christianisme ait de l'impact sur toi-même et sur tous ceux qui t'entourent. Il faut que les gens soient dans l'étonnement parce que tu sers Dieu. Il faut que les gens te critiquent. Il faut que les gens ils sentent que non, mais tu en fais trop. C'est à cet instant que le ciel te récompense. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer dans notre atmosphère de conquête. Ce mois, c'est le mois de caractère de conquête. Toute notre vie est faite de conquête. Tu le veux ou non, il y a une conquête qui va se faire. Tu le fais bien ou tu fais mal la conquête. Soit tu conquis, tu es conquis. Il n'y a pas de neutralité. Est-ce que vous comprenez ce matin? Il n'y a pas de neutralité. Ne dis pas que je suis neutre. Non, il n'y a pas. Il faut dire, tu es toujours influencé par quelque chose ou tu influences quelque chose. Il n'y a pas de neutralité. Non, moi, je ne fais rien à personne, je n'embête personne, donc je suis dans mon coin. Enfin, tu n'es pas dans ton coin. C'est le diable qui t'a mis dans un coin. Vous m'écoutez? Tu ne cherches pas les problèmes à quelqu'un. Mon ami, tu n'as pas besoin de chercher des problèmes, le diable te cherche les problèmes depuis. Non, 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 il faudrait que nous changions ce langage-là. Non, moi je suis tranquille, mon frère, tu es tranquille parce que toi tu dis que tu es tranquille. Tu n'es pas tranquille, mon ami. Le diable va en finir avec toi. Lui-même, il sait que ton existence est un danger pour lui. Je vous le dis, que tu le veuilles ou non, lui, il ne veut pas. La dernière fois, j'avais assisté à un mariage de païens, il y a eu coupure. Il dit, mais des païens, c'est pas bien. Tu vois, tout embrouillé, tu sens que tu dis, ah, même les païens. Donc ça dit que lui, il n'a pas pitié. Que tu es Christ ou pas Christ, lui, c'est pas son problème. Il veut te déranger, il veut en finir avec toi. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait la haine soit dans les cœurs des gens. Il veut qu'il y ait l'angoisse, il veut qu'il y ait l'animosité. Il veut que tu détestes, que tu détestes les gars de la SCG. Il veut que tu les haies. Il veut même que tu puisses... Non, il veut... C'est-à-dire que même le couturier t'a fait, et puis tu dis à la fin, c'est mal cousu. Il veut que tu puisses haïr le couturier. Que tu puisses te battre avec le couturier. Au point même de tuer. Son but, c'est que vous n'allez pas, qu'on n'aille pas là-bas. Donc ne dis pas que bon, moi, je suis tranquille, mon ami, tu n'es pas tranquille. Tu veux juste te faire plaisir toi-même. Je te dis que tu es en danger. Tu es en danger. Dieu a créé, il-même il sait. Soit il était tranquille, il n'a pas envoyé son fils. Il n'a pas envoyé son fils mourir. Il devait dire, bon d'accord, je laisse. Il a essayé avec les prophètes. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il dit, non, là c'est compliqué. Vaut mieux que je simplifie la tâche. J'envoie mon fils, il meurt pour eux. Maintenant, c'est simplement chacun va entier et va obtenir. Donc là, ce qui ne va pas, c'est qu'il a fait le choix. Parce que respecter la loi, c'était difficile. Est-ce que je comprends? Quand tu sers Dieu, il faut servir Dieu bien. Là-bas, il n'y a pas à dire que bon, tu es l'enfant du neveu, tu es l'enfant de ma soeur, je vais tout faire pour qu'on ne puisse pas te renvoyer du boulot. Non. Là-bas, il n'y a pas les oncles. Là-bas, il n'y a pas que, oh non, j'ai un grand nom. Non, non. Le seul grand nom, le seul avocat, c'est qui? Ce sera Jésus-Christ. En ce moment, il est encore agneau. Il est avocat. Mais après, il devient juge. Là, il n'y a plus de cadeau. Hein. Donc, essayons chaque jour de maximiser notre temps.
Le peu de temps que tu as là, maximise pour faire le maximum des choses agréables en respectant les principes divins. Si tu peux encourager quelqu'un, tu dis, ah, en fait, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Alléluia. Ce matin, je vais parler du cœur. Ceux qui étaient au début m'ont précédé. Merci encore, ministre. Merci, Jean. Le cœur. J'ai envie d'aller plus loin, mais c'est d'abord le cœur. On va tout faire. Ton cœur va déterminer tout. Le thème de mon message, c'est la qualité de ton cœur. Déterminera, peut mettre au futur, la qualité de ta conduite. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? La qualité de. Ce matin, nous parlerons de la situation de notre cœur. Le cœur, c'est la partie centrale, c'est l'épicentre de notre vie. C'est le cœur qui te détermine. C'est le cœur qui te dirige. C'est le cœur qui te parle. C'est le cœur parfois qui te raisonne. On dit souvent que le cœur a des raisons que la raison ignore. Parfois je me dis comment? Ça veut dire que le cœur même domine la raison. Raison, tu ignores la raison du cœur. C'est le cœur qui te motive. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le cœur qui montre en réalité qui tu es. Tu peux mentir, mais à ton cœur, on saura qui tu es. C'est ton cœur qui choisit tes amis. C'est ton cœur qui choisit le lieu où tu vas habiter. C'est ton cœur qui fait le choix au magasin. C'est ton cœur qui choisit même le repas. C'est ton cœur qui a même choisi la place où tu t'assois. Le cœur est la partie centrale de l'être humain. Voilà pourquoi l'ennemi a une seule chose, c'est de troubler ton cœur. Parce qu'il sait que c'est la partie que Dieu aime. Tu vas le voir. Alléluia. Si tu veux conquérir, il faut que ton cœur soit conquis, comme a dit le serviteur. Est-ce que ton cœur est conquis pour Dieu? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Quand ton cœur appartient à Dieu, tout ce que tu fais est pour Dieu. On n'a pas besoin de t'obliger parce que c'est ton cœur qui te dirige. C'est ton cœur qui te fait parler. Mais on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche attend quoi? L'expression de ton cœur. Quand tu ne respectes pas ce que ton cœur dit, Dieu sait. Il dit, vous me quoi? Vous me confessez comment? Les lèvres. Les cœurs sont quoi? Élevés. Donc ça veut dire que tu peux parler avec tes lèvres, mais c'est le plus important, c'est quoi? C'est ce que ton cœur dit. Tu peux mentir à un homme, tu ne mentiras pas ni à toi-même, ni à Dieu. Voilà pourquoi le mot hypocrite apparaît. Sournois apparaît. Menteur apparaît. Parce que quoi? Ton cœur est contraire à ce que tu dis. Le cœur là, tu ne peux pas mentir. Tu peux venir me mentir. Même moi, tu peux me mentir parce que l'Esprit de Dieu va te révéler un jour. Mais je suis convaincu que toi-même, tu ne peux pas te mentir. Tu sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'on dit qu'au jugement, personne ne va discuter. Parce que c'est le cœur qui va exprimer. Tu ne pourras pas parler, ce n'est pas possible. Tu n'auras pas le courage. Parce que c'est le cœur à cœur qu'on parlera devant Dieu. Tu ne vas pas dire, oh, non mon ami, c'est ton cœur qui parlera. C'est du cœur à cœur. Excusez-moi ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Ça arrive. Il y a des jours où tu viens et puis tu trouves un bon repas. Comme celui-là. Les jours où tu viens juste les l'omelette. Là, c'est le repas qui t'amène près de Dieu. Alléluia.
C'est des repas qui font en sorte que tu puisses conquérir. Amen. L'état de ton cœur. Merci beaucoup. L'homme bâtit de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire quoi? Des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur et la bouche calme. Donc on est bon parce que le cœur est bon. On est bon parce que le cœur est quoi? On est mauvais parce que le cœur est quoi? Donc quand Dieu dira bon et fidèle serviteur, ça veut dire que bon cœur, cœur fidèle, rentre maintenant. Vous comprenez ce passage-là maintenant? Quand on dit bon, c'est pas que non, il n'a pas vu que tu es beau, que tu es bien. Non, il regarde ton bon cœur et la fidélité de ton cœur. Il dira bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Il n'y a pas de mixage. Mauvais cœur et bonne personne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tôt ou tard, tu seras fatigué de faire semblant. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que si quelqu'un te quitte, c'est qu'il a trop fait semblant d'être avec toi. Et il est fatigué de faire semblant, il peut faire partie maintenant. J'ai dit, non, la sagesse comme ça. Je suis resté assis. Il dit, non, si quelqu'un te quitte, il a trop fait semblant. Si quelqu'un t'insulte, après, il voulait le faire depuis, mais maintenant il dit, tu savais que le maquillage finit toujours par quitter. Anna peut te faire tout le maquillage que tu veux. Même là, ça va. Il faut actualiser ça. Mais quand tu es fatigué d'appeler Anna, on va te voir dans ton vrai visage. Oh, donc tu es comme ça là. Hein? Les Israéliens disent que c'est le matin, on voit qui est beau. Parce que le maquillage est quitté la nuit. Quand tu te réveilles, oh, donc tu es comme ça. Alléluia. Dieu nous voit sans maquillage. Tu peux venir là, mon ami. Dieu nous voit ça. Dieu nous voit ça. Le cœur là. C'est ce qui t'oriente. C'est ce qui nous fait parler, ce qui nous fait agir. C'est ce qui nous amène à prendre des décisions. Décision, tout son origine à l'état de ton cœur. La manière dont tu vas agir, c'est l'expression de ton cœur. Même si tu fais semblant, à la longue, ton vrai visage va sortir. Alléluia. Alors je disais en introduction que le bon cœur, ce n'est pas la bonne foi. Le bon cœur, c'est respecter les principes divins. Alléluia. Disons ensemble 2 Corinthiens 5, 8. 2 Corinthiens 5, 8. C'est ça, le cœur. Le cœur. Je discutais un jour avec un de mes collègues. Et il me racontait une histoire. Il me racontait la manière dont il a appris à piloter le bateau. Il me dit, tu sais que j'ai pas piloté le bateau à cause du cœur. J'ai dit, comment ça? Comment le cœur peut t'apprendre à piloter un bateau? Il me dit, c'est parce qu'un jour, j'avais rendez-vous avec une personne là-bas. Tellement que j'aimais cette personne-là. Je me suis dit, non, le bateau là, je vois ce que les autres en train de faire comme ça. Je vais essayer. Et il a pris, il a lancé le lanceur du moteur à démarrer. Et puis il a gardé une pression. Il est arrivé à destination. Il me dit, tu sais que le cœur nous fait faire des choses. Et c'est comme ça, hein, nous les hommes, on se reconnaît.
les femmes ont fait des crédits. On vous le dit aujourd'hui, les sacrifices énormes. Quand tu as... Bon, tu attends même. Aujourd'hui, il y a les téléphones. Nous, à l'époque, on attendait au noir. Tu n'as pas peur des braqueurs. C'est-à-dire que dans le cœur, tu fais en sorte que tu es même costaud. Alors que tu es mince. Le cœur, dites-moi le cœur. Tu ne peux pas empêcher ton cœur de faire des bonnes choses. Quand ton cœur a des bonnes choses, il n'y a pas d'obstacle. Pareil aussi pour les femmes. Hein. Elles escaladent les murs. À cause du cœur. Le cœur. Voilà pourquoi il faut avoir le cœur à Dieu. Quand tu as le cœur à Dieu, personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Regardez ce passage. Il dit, nous sommes pleinement confiants et nous aimons mieux quitter ce corps. Est-ce que c'est le passage que je disais? Là où on dit, je crois que c'est là où on dit, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés avant de donner à Christ. Je pense que c'est, je te dis, c'est ça. Cherche-moi ce passage-là, c'est d'accord. C'est pas encore ça. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Avant de donner. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a compris avant qu'ils nous donnent, leur cœur était déjà donné à Dieu. Donc, l'expression de leur donner n'est que l'expression de leur cœur. Tu ne peux pas donner à Dieu si tu ne t'es pas d'abord donné. Se donner, c'est donner le cœur. En fait, Dieu regarde le cœur. Dieu ne te regarde pas, Dieu regarde le cœur parce que le cœur, où il y a l'expression de Dieu. Ils se sont d'abord donnés à Dieu. Avant de donner. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 4:4. L'histoire d'Abel. La Bible dit que Dieu a aimé Abel avant l'offrande. C'est-à-dire que c'est d'abord qui tu es que Dieu admire avant de ton service. Alléluia. Amen. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel. C'est d'abord le corps que Dieu regarde. Tu peux donner autant. Mais Dieu regarde d'abord le cœur. Même quand ce matin, quand je vous parle, ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour vous enfoncer, mais c'est pour que vous sortez des tombeaux, que vous sortez là où vous êtes attachés, que vous sortez des critiques et que vous soyez intact devant Dieu. Que personne ne puisse vous condamner. Que personne ne puisse vous parler à défaut. Parce que le cœur est vrai. L'état de ton cœur ne dépend pas de celui qui est à côté de toi. Ça dépend de toi-même. Alléluia. Oh. Ça dépend de toi-même. Tu comprends? Il y a une prière qu'on fait souvent. Seigneur, garde mon cœur. C'est une mauvaise prière. Dieu protège mon cœur. Ça n'existe pas. Lisons ensemble Proverbe 4:23. On attend trop le secours de Dieu alors que nous-mêmes nous pouvons agir. Voilà. Vous l'avez lu maintenant? Ne dis plus que Dieu garde mon cœur. Non. Il va dire, mais c'est quelle prière qu'il fait là? Ça existe. On va fouiller, ils disent, non, on n'a jamais dit ça. Pourquoi? C'est la fuite en avant. C'est les gars qui veulent toujours accuser les autres. Il veut donner la responsabilité à Dieu que si mon cœur est mauvais, c'est à cause de toi. Parce que tu n'as pas gardé. Non. La Bible nous dit dans le Proverbe, garde ton cœur. Plus que ta voiture. Plus que ta femme. Plus que tes enfants. Plus que tes biens. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. C'est comment? Chose. Donc, pour Dieu, ton cœur est le plus important. Plus que même que ton compte bancaire. Plus que ta dignité. Ta réputation.
C'est d'abord ton cœur. Il dit déjà le gardien de ton cœur. C'est toi qui es le gardien de ton cœur. Qui donne le visa à ceux qui rentrent dans ton cœur. Quand tu dis non, tu ne rentres pas. Ne rentre pas. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la capacité. Ce passage-là, tu es responsable de ceux qui rentrent dans ton cœur. Tu dois veiller. Un gardien veille. 24/24. Il fait attention, le gardien. Il a les armes qu'il faut. Il met un système. Il met toutes les procédures pour que son cœur soit bien conservé. Car de lui viennent quoi? Les sources de vie. Dis avec moi, je suis le gardien de mon cœur. Est-ce que tu vois que Dieu lui-même n'est pas responsable de ton cœur? Arrêtons d'accuser. Arrête d'accuser les autres. Non, ceci est devenu comme ça, c'est à cause de... Mon ami, tu ne pourras pas. Parce que la parole de Dieu sera devant toi. Il a dit dans Proverbe 4:23 que garde ton cœur. Et tu connais les habitants de ton cœur. Mon ami, parfois, d'autres passent par la mer pour entrer dans un territoire. Mais tu sais qu'ils sont rentrés et tu les expulses. Donc ils ne veulent pas par le visa. Pourquoi? Ils ne veulent pas la mer. C'est souvent quand tu vois, tu as chanté et puis les gens sont extraordinairement contents. Les gens sont tombés. Et puis tu vois là, tu es content. Quand les gens viennent te saluer là, tu ne te rends pas compte qu'il veut rentrer par la mer. Il ne veut pas rentrer par l'aéroport. Pour qu'on demande le visa. Il passe par la mer, donc par les choses. Et puis tu vois, le cœur commence par rentrer. Et puis un jour tu te dis, oh mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment il est rentré? Il est rentré par la mer. Il a escaladé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il faut souvent faire l'échographie de son cœur. Ça existe, hein, j'espère. Hein? L'échographie cardiaque. Hein? C'est ça. Hein? Il faut le faire. Voilà pourquoi j'ai dit que les temps de prière, c'est les temps de clinique. Il a appris dans mes temps de prière. Que les temps de prière, c'est les temps. Il faut s'examiner soi-même. Ne comprends pas que parce que les gens te disent bonjour avec respect, que tu penses maintenant que tu as la place de Dieu, c'est faux. Hein, il y avait un cantique qu'on chantait à l'époque. Hein, avec, tu penses que c'est parce que les gens te chantent? Non, mon frère. Évite ça, remet à Dieu. Voilà pourquoi souvent les grands serviteurs de Dieu sont humbles. Hein? Ah, c'est ça, hein, il faut qu'on appelle ça. Parce que tu penses que les gens te respectent. Non, mon frère, tu n'es pas Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait faire ça. Toi-même, là, il y a zéro. Donc, les choses rentrent par la mer. Hein, ma soeur, parce que tu as bien filmé, il y a beaucoup de vues. C'est pas toi, oh. Laisse ça. Dis que c'est l'Esprit de Dieu. Sinon, il va rentrer par la mer. Le cœur, le cœur. Le cœur, le cœur. Tu vas conquérir. Tu vas conquérir quoi? Le mauvais cœur ne veut que conquérir les mauvaises choses. Tu auras la mauvaise compagnie. Tu auras le mauvais rendez-vous. Tu auras le mauvais argent. Tu auras la mauvaise situation. Parce que le cœur est mauvais. On dit qu'on ne trouve que les mauvaises choses avec le mauvais cœur. Tu vas conquérir. Mais il faut que ton cœur soit conquis par Dieu. Si tu as des amis bizarres, parce que ton cœur est bizarre. Tu vas avoir des bons amis, il faut avoir un bon cœur. Les mauvais amis vont partir. Élève ton cœur appartient à qui? Ton cœur appartient à qui? Garde ton cœur, puisque toute autre chose. Garde ton cœur. Est-ce que tu gardes ton cœur? Quand on a de nouvelles chaussures, nous là, parfois tu choisis l'endroit, il faut que tu marches. Il y a trop de cailloux par là-bas. Tu ne marches pas par là-bas. Il veut qu'il n'y en a plus. Donc tu veux garder tes chaussures. Mais ton cœur, tu ne gardes pas comme ça. Tu dis que ça c'est un mauvais endroit. Je ne pars pas là-bas. Je ne reste pas là-bas. Quand tu es bien habillé, quand tu es dans la chaise, tu es dans la bonne chaise. Et tu fais ça parce que quoi? Tu veux que ton pantalon se salisse. Mais ton cœur, tu ne veux pas veiller. Tu gardes les habits qui vont se déchirer seuls. Tu gardes ta voiture qui ne te laisse même pas. Mais, 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 ton cœur est le plus important. Ton cœur, c'est toi.
C'est ton cœur. Regardez même quand vous marchez même. J'ai vu quelqu'un, elle avait un rouge à lèvres pour manger, elle prenait une fourchette. Elle est esthétique pour manger. Tu vois, elles sont là-là. Pourquoi on ne touche pas ici? Mais le cœur, alors que c'est le cœur qui mérite cette attention-là, c'est le cœur qui me désire ces choses-là. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Non, regardez nos vies. Tu comprendras où son cœur se trouve. Les habits, gens qui ont les habits serrés là. Tu le vois, il a les habits serrés, même par tout le temps. Il fait pourquoi l'habit ne se déchire pas. Donc il garde même ses vieux habits plus que même son cœur. Vous savez, quand je préparais ce message, j'ai dit que Seigneur aide-nous. Aide-nous Seigneur. Parfois on fait les choses, on ne sera pas compte. Il y a des passages qu'on n'a pas bien lus. Mais quelqu'un se doit bien lire les passages. Vous avez vu ce passage-là, non? N'est plus comme ça. Quand tu vois quelqu'un prier, quand tu dis frère, excuse-moi de te déranger, hein, mais tu es en train de mal prier. La Bible dit que si tu pries mal, tu ne les reçois pas. La Bible dit, garde ton cœur. C'est toi qui dois garder ton cœur. Laisse Dieu, il a d'autres problèmes. Garde mon cœur, Seigneur. C'est à cause de toi. Alléluia. Le cœur, c'est le cœur d'où vient toute chose. C'est le cœur. Dieu parle à ton cœur. Dieu ne te parle pas à tes oreilles. Dieu parle à ton cœur. C'est à l'intérieur que se trouvent des chemins. Lisons ensemble. Psaume 84, verset 5. Nous sommes arrivés là. C'est quelle version que tu as? Continue un peu. Tout chemin tracé de Dieu dans le cœur. Comment ce passage là? Voilà, c'est ça. Donc merci. Donc c'est 6. Lisons ça. Il dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur quoi? Appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins. Où se trouvent les chemins tout tracés? Tracés à quoi? Hein? Chemin à quoi? Tracé à quoi? Ça veut dire c'est le... Il y a plusieurs chemins dans le cœur. Psaume 84, verset 6. Ils trouvent dans leur cœur des chemins comment? Donc ça dit que c'est ton cœur qui te dirige selon Dieu. Mais avant qu'il te dirige, il faut que tu trouves ton appui en Dieu. C'est quand l'appui est en Dieu, quand ton cœur est conquis en Dieu, que Dieu te montre les chemins. Chemin de quoi? Tu vas côté quel chemin? C'est tout tracé. Lorsque tu connais que ton cœur appartient à Dieu. Tu cherches quel chemin? Les chemins sont tracés. C'est tracé. C'est-à-dire, il y a les balises. Tu ne peux pas te perdre. Lorsque Dieu a touché ton cœur, lorsque ton cœur est pour Dieu, les chemins, tout est tracé. Voilà pourquoi David avait son cœur, il pouvait savoir que comme mon père m'a donné à manger, je pars. Un cœur tout tracé, un cœur qui appartient à Dieu et obéissant. Parce que Dieu a des chemins tout tracés. C'est en partant là-bas qu'il a pu rencontrer Goliath qui a changé son existence. Pareil pour Joseph. Pareil pour Ruth. Pour Abigail. Tous ces hommes que nous parlons ici. Quand le cœur appartient à Dieu, tu as des chemins tracés. Tu ne perds pas du temps. Il y a des gens qui vont vite parce que leur cœur appartient à Dieu.
Ils n'ont pas besoin de chercher encore beaucoup. Non, la route est tracée. Quand une route est tracée, tu ne cherches pas à savoir, tu roules seulement. Tu roules seulement. Tu avances seulement. Tu avances seulement. Quand tu vois que non, tu vas, tout est tracé. Tu ne vas pas là-bas en forêt pour faire le pistage dans les marécages. Non. Quand Dieu est sur ton chemin, tu arrives dans les bonnes destinations. C'est ce qu'on nous dit dans le psaume 23. Je vous dis ça mercredi, non? Vous avez vu ça, non? Il dit, on marche dans quoi? Aller de l'ombre. Je ne crains, parce que Dieu est avec. Sa houlette et son bâton. Après, il dit comment? Tu sors directement où? Devant une table. Tu passes d'abord par les chemins bizarres. Tu penses que c'est bizarre? Mais Dieu connaît le chemin. Il dit qu'on sort devant une table qui est ici, en face de nous. Donc, ils n'étaient même pas sur le chemin où tu passais. Dieu les avait déjà alignés assis. Restez tranquille là, attendez celui qui arrive. Alléluia. Vous savez, quand tu as ton cœur à Dieu, ta vie, quand il y a les choses compliquées là, c'est là où il dit toutes choses concourent à mon cœur. Mais quand ton cœur est mauvais, toutes choses concourent à ta vie. Vous comprenez? Ce verset-là appartient à ceux qui ont le cœur bien. Si ton cœur n'est pas bon, toutes choses là, c'est fait divers. Tu es au mauvais endroit. Quand ton cœur est bon, tu es toujours au bon endroit. Tu fais un accident, parce que tu es sauvé. Pour montrer aux gens que Dieu est sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est le cœur. C'est le cœur. Tout tracé. J'avais envie de parler avec vous. On nous dit que nous devons conquérir. Mais c'est l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Tu peux mentir à celui qui est extérieur. Mais tu ne peux pas mentir à celui qui connaît. Celui qui est intérieur. Toi-même d'abord. Toi-même. Tu peux voir quelqu'un et tu dis, comment tu me trouves? C'est ça. Et le cœur dit, quel tocard. Ça existe, non? Hein? Après dans les films là, non? Vous voyez, non? La personne fait le gars nous fait comprendre que le cœur est différent. C'est comme ça que ça parle souvent. Est-ce que tu m'aimes? Oh là là, quelle question. Je t'aime. Le cœur dit, moi. Le cœur. Nous sommes là et puis tu dis, mais l'église, depuis t'as fini à quelle heure? Hein? La série là va passer dans bientôt. C'est pas ça. Nous on n'écoute pas. Nous on te voit sérieux. Tu es même assis, tu te tapes le sang. Et tu vois, nous on regarde. Mais Dieu regarde, il dit, il m'honore des lèvres, mais le cœur est loin. Je crois qu'à travers de ces passages, Dieu va formater vous. Dieu va formater vous. Des cœurs qui vont aimer Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si ton cœur n'est pas dans les bonnes dispositions. Parce qu'on le saura, tu vas vite te décourager. Oui. On va peut-être voir ça mercredi. Je ne sais pas si je vais prêcher mercredi. On va le voir mercredi. Excusez-nous, on est en train de travailler pour commencer à parler. On peut que vous nous suivez. Quand je prêche comme ça, c'est vrai parce que je suis avec vous.
Celui qui a le bon cœur, on ne le décourage pas. Tu ne peux pas décourager quelqu'un qui a le bon cœur. Tu ne peux pas. Celui qui a les intérêts pour Dieu, tu ne peux pas. L'exemple, c'est Orpa et Ruth. Ils viennent tous du même milieu. Ils ont vu Naomi venir. Ils ont vu comment ça se fait. Ils ont vécu. Mais le cœur s'exprime à la fin. Elle a suffi pas qu'elle dise, est-ce que je peux enfanter un fils pour que vous puissiez attendre. On a compris maintenant comment l'état de cœur de chacun était. Orpa cherchait un mari. Elle a dit, oh, c'est pas le temps d'attendre, là, je serai là, vieille. C'est pas bon. Vaut mieux que je parte. Mais la Bible dit qu'elle pleurait. Oh. Elle a pleuré. Elle avait les émotions. Oh, j'aime la Bible, dit la vérité. Les deux pleuraient. Donc, c'est pas parce que tu pleures que tu es vrai. Vous comprenez ça? Pourquoi tu pleures? Elle pleurait parce qu'il n'y a plus de mari. Donc il y a des pleurs et des pleurs. Pourquoi les gens pleuraient là? Ils pleurent pourquoi? Dieu sait pourquoi ils pleurent. Ils pleurent peut-être parce qu'ils disent, mon Dieu, là j'ai en train d'avancer. Dieu tu pleures parce qu'il dit, ah Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais celui qui dit que vraiment il pleure pour, oh non, tu vois, depuis là, il n'y a rien. Il a même plus de larmes. Il se mouche même froid. Tu dis non, c'est lui là. Et tu vois, nous les pasteurs, quand on n'est pas bien vigilant là, on vient vers toi. Non, Yako, c'est bon, ça va aller. Alors que là, tu dis que moi, je cherche autre chose. Toi, tu me dis Yako. Alléluia. C'est très important. Et la Bible dit que Ruth aimait Dieu. Elle a dit non, moi, c'est même pas ça. Moi, je te connais. Je t'ai vu venir. Tu n'étais pas comme ça. Je connais ton peuple. Au travers de toi. Donc ça veut dire que quand tu reviens là-bas, il y a des bonnes choses. Parce que quand tu es venu, tu étais bien. Ne regardez pas les gens parce qu'ils ont dit non. Il y a un bon passé et Dieu, les coups de la vie changent les gens. Bon, quand la personne dit qu'il restaure notre âme. L'âme, c'est quoi? C'est ça. Là, on a eu les coups, les déceptions, les mauvais rendus. Et tu as fait du bien, les gens t'ont rendu le mal. Et tu commences à changer alors que tu étais une bonne personne. Mais ceux qui t'ont vu au départ savent que non, ça c'est une bonne personne. Restez à côté d'elle, elle a la bonne semence. Les nous disent que la canne à sucre, ça se guérit dans les racines. Oh, les proverbes. Non, des proverbes. Donc, vous comprenez que quand tu vois une personne, tu connais. Elle a dit non. Elle peut t'aimer en disant, ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit bon, là où on va t'enterrer. Moi, elle dit que non, je ne vais pas arrêter d'être avec toi. C'est la mort qui va nous séparer. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi le psaume 23 termine pour dire que je reviendrai dans la maison de Dieu tous les jours de ma. Le but c'est de rester dans la maison. C'est pas de venir à l'église. L'église c'est de t'admirer. C'est de rester dans la présence de Dieu tout en venant à l'église. C'est ça le principe. Et quand elle a fait cette confession de foi là, ce qui m'impressionne, c'est que Dieu est bon. Il cherche ce genre de cœur là. Le chapitre 2 commence avec Boaz. Oh, ça commence par qui? Boaz est un homme puissant. Un homme comment? Riche. Un homme comment? Célibataire. Donc Dieu a déjà prévu de bonnes choses pour des bons cœurs. Quand tu t'assois et que tu mets la parole de Dieu, tu comprends toi-même que Dieu a préparé une bonne chose déjà avant même que toi tu le demandes. C'est l'état de ton cœur qui attire les bonnes choses. Abraham pensait qu'il allait sacrifier son fils. Dieu a dit que tu as un bon cœur. Je ne peux pas. Il avait préparé la vie. Donc pendant qu'Abraham montait ici, le plan de ne change pas. Parce que les gens sont mauvais autour de toi. Dieu a un plan à côté de toi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit aussi méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, ceux-là qui m'adorent. Alléluia. Le bon cœur. Le bon cœur est l'expression de tes mains.
un bon cœur, ne change pas. Ne change pas. Les gens peuvent donner des coups. Ils peuvent te faire du mal. Ils peuvent tout te faire. Ne change pas ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Même si tu es frustré, garde ton cœur. Le but de l'ennemi, c'est que ton cœur soit mauvais. Parce que ton cœur est mauvais, tout tes données aussi deviennent mauvaises. Il connaît. Il sait que le mauvais cœur ne peut donner que de mauvaises choses. Donc, à c'est-à-dire que ton cœur change, tout ce que tu as pour toi aussi change. Un mauvais homme peut influencer, peut donner une mauvaise femme. Et là, c'est la femme elle-même qui dit, ah, là, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il dit la mauvaise comparée comme un. Arrêtez, c'est le mauvais cœur. Avec qui tu es. Avec qui tu es. Avec qui tu es. On te voyait bien, tout d'un coup tu changes. Et là pourquoi le verset là nous dit la parole du semeur qui dit que on enlève même ce qu'il avait. Enfin, j'ai compris ce passage autrement. Ça veut dire que tu avais la fidélité à l'église. Mais le fait que tu fais de mauvaises choses, maintenant ce qui était bon change. Quelqu'un que tu veux être fidèle à l'église, comment cela peut être? La bonne chose là, on est venu. Quelqu'un qui se veut donner les offrandes, comme il a eu un mauvais environnement, la bonne chose qu'il a fait là, on vient au Dieu. Qu'on ne note pas ce qui est bien en vous, mais qu'on rajoute encore les bonnes choses. Qu'est-ce que je sais faire de bien, comme il n'enlève pas? Je déclare en vous le discernement. Le discernement des esprits. Le discernement. De savoir qui est à côté de moi. Les frustrés, ils aiment toujours frustrer les autres. Les menteurs aiment mentir. C'est clair, non? Même quand tu vas à l'église, à l'école. Les redoublants, c'est les premiers qui vous abordent. Pour vous dire toutes les mauvaises choses. L'enseignant est mauvais. Les classes là est dur. Et puis tu vois, c'est lui-même, il veut être chef de classe. Alors qu'il était passé dans la classe. Les autres sont passés. Pourquoi toi tu es resté? C'est que tu n'étais pas digne de passer. Pourquoi tu veux que je puisse avoir exemple sur l'échec? C'est ça. Comment vous pouvez pas exemple à celui qui a raté? La Bible dit que prenez l'exemple avec ceux qui ont réussi. Celui qui a échoué, évitez de ressembler aux échoués. Parce qu'il ne veut pas se dans son association. Il cherche les membres. Celui qui va te dire, ah, tu es venu à Hébron. Ça va. Tu es venu ici là. Ah, l'église est bonne. Va être solide, hein, frère. Il te dit d'être solide pour moi. Non, si tu le fais, ne fais pas. Ne fais pas. Quand Dieu envoie, occupe-toi de ta vie. Si tu as besoin d'un soutien, donne un soutien. Il ne raconte pas tes mésaventures. Mais tu sais, tu es venu à l'époque ici. Il va te faire des théories inutiles. Lui-même il reste. Toi tu pars. Après il va te dire, je t'ai obligé. Je vous le dis, on le voit tous les jours. Je parlais, est-ce que je t'ai forcé? Je t'ai mis le couteau. Alors pourquoi tu veux me fatiguer? Je parlais, tu t'es dit d'accepter ou pas accepter. Maintenant je te rends vigilant toi-même. Quand le Seigneur t'envoie dans un endroit, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui se cherche. C'est un Dieu qui sait trouver les gens qui sont morts.
tu es capable. Ruth a dit, même si on était ensemble, mais il y a un moment, chacun a son choix. Quand Ruth s'en va à Bethléem, elle n'a rien en elle. Elle a une femme frustrée. Elle rentre à Bethléem avec une femme comment? Frustrée. Bethléem, c'est la maison du Père, la maison de Dieu. Donc elle rentre avec une femme frustrée, mais qui sait qu'en elle, la frustration vient à cause des événements de la vie. Sinon la source, c'est une bonne source. On le voit dans le chapitre 4. Elle dit, je vais t'aider à conquérir ce que tu cherches. Parce qu'elle a vu que Ruth donnait de bonnes choses et son bon cœur est revenu. Tu peux changer le cœur des gens frustrés avec ton bon comportement. Mais ces gens-là ont des choses à te dire. Elle a dit, tu veux conquérir? Ok, d'accord. Non, le bon cœur est venu. Je vais t'aider à conquérir ce que tu cherches. Ça, Naomi, Ruth devait chercher longtemps. Il faut savoir reconnaître les bonnes personnes. Même s'ils sont frustrés, la bonne personne est. Alléluia. Docteur Karambini, je l'écoute la dernière fois, j'ai riais, il disait, le sucre, c'est un mauvais élément. Il est doux, mais il est diabétique. Tu prends le sucre, tu sens. Mais à la fin, le sucre te dit, ok, moi je vais sortir maintenant. Alors que le piment, il pique. Après il disparaît. Il faut savoir souvent des bonnes choses. Il faut avoir le temps. Le sucre, c'est doucement. Alléluia. Le cœur. Dis avec moi le cœur. La qualité de ton cœur déterminera. Il faut mettre au futur, hein, la qualité de tes possessions. Tu as un mauvais cœur, mais tu auras des mauvais amis. Tu auras que des mauvais choix. Mais le bon cœur, même au milieu des mauvais, tu obtiens les bonnes choses. Tu obtiens les bonnes choses. Cette femme-là était comment? Prostituée. Mais elle avait quoi? Un bon. Au milieu comment? Mauvais gens. Je t'ai dit, toi là. Non, tu m'as. Parce que le bon cœur, tu connais le besoin de Dieu. Dieu ne parle qu'aux gens que de bon cœur. Alléluia. Jérémie 17, 10. Non, 17, 10. Verset 10. S'il te plaît. Alléluia. Moi, je veux que nous ayons de bon cœur. Garde ton cœur. C'est pas. Quand tu vas prier, ne dis pas que Dieu, mon cœur, dis, ah, mon cœur là. À partir de jeudi, tu dois changer. Je vais tuer. Tu dois enlever les mauvais habitants. Enlève-les, il ne faut pas cohabiter. Parce que c'est là, quand ils arrivent là, les mauvais gars là, on dit souvent que la mauvaise herbe ne meurt jamais. Il faut l'enlever, même s'il ne faut pas enlever. Parce qu'il dit, moi l'Éternel, j'éprouve quoi? Au cœur. Il éprouve les cœurs. Il sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Il éprouve quoi? Les cœurs. Donc il met nos cœurs comment? À l'épreuve. Il veut voir sur ton cœur. Et bon, un bon cœur, on le connaît devant les mauvaises personnes. Vous comprenez? Non, mon ami, pas pourquoi on dit, hein? Il n'y a pas de conquête à l'église. Ici, la laisse, c'est pour Jésus-Christ. Conquérir là-bas. Ici, là, Dieu même va faire l'outil. Frapper la parole. On voulait enlever la mauvaise herbe. Il dit non, nous devons enlever les bonnes. Laissez. Donc l'église, c'est l'affaire de Dieu. Il éprouve les cœurs. Au sortir d'ici, là, Dieu va éprouver les cœurs. Mais ils sont de l'erreur. On parlera de ça pour ça. Il faut souvent venir le mercredi pour voir la profondeur des Écritures. Parce que dimanche, on pêche. Mais le mercredi, souvent on enseigne. Et il y a souvent des questions de développer la manière de modérateur. On va tenter de répondre. Alléluia. Le mercredi, c'est pour l'enseignement qu'on a dans les profondeurs. Parce qu'on n'a pas ce temps.
Je ne vais vous parler de ce que le cœur, éprouver le cœur et sonder les cœurs. Pourquoi il a dit il éprouve les cœurs? C'est important. Dieu éprouve les cœurs. Au sortir de là, il va faire en sorte, il va penser que tu as un bon cœur. Vous avez écouté l'histoire là. Le modérateur là, oh non, que m'avait trop mal. Il était là, il faut que la maîtrise de soi, il criait, maîtrise de soi, maîtrise de soi. Et dès qu'il sort, oh, maman, il se jette. Pourquoi? Parce qu'au sorti là, on attendait, il a commencé à crier, et c'était un gars, regardez celui dont je mets le gars là, maman, ma foi, oh maman, tu as ça, wow. Mon frère, obligé de calmer, frère, comme toi, tu connais ma mère, oh, tu as dit ton... Dieu éprouve les cœurs. Alléluia. J'aime bien le premier, j'ai grandi avec eux, j'ai grandi avec eux. Maman, ma foi, oh, maman, ça, wow. C'était compliqué pour arrêter le pauvre frère, de la peine à la bêtise de soi. Dieu éprouve les cœurs. Alléluia. Donc quand on parle du cœur comme ça, Dieu veut nous faire passer en classe supérieure. Il veut que le cœur là soit maintenant pas au cœur. Regardez ceux qui ont réussi. Ne prenez pas les mauvais exemples, prenez ceux qui ont réussi, ceux qui ont le bon cœur. C'est ça les repères. Ok? Imagine qu'on te dit, bon voilà, lui là, c'est un voleur. Imite. Je ne dis pas. Mais c'est ça, mais il faut faire les choix bizarres. Tu vois quelqu'un qui n'a pas réussi, quelqu'un qui n'est même pas bien. Quand tu es à l'église, regardez les gens avec qui il faut imiter à l'église. Ah non. Quand tu vois que le gars là, ah non, bon, il n'est pas parfait, bon, on va faire avec. Moi, je vais faire mieux. Là où il n'a pas réussi, je vais réussir. Alléluia. Élisée a fait plus qu'Élie, non? Il a fait 14. Moi, j'ai dit que demain, pour qu'on dise que vraiment, mais c'est que tu dois prêcher, même quand on a assez, que tu dois prendre les notes. C'est que tu dois faire mieux que nous. C'est quand tu prends un verset, quand tu chantes, c'est parce que nous on veut le meilleur. Prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Ne prenez pas ce qui est mauvais, ne faites même pas cas. Quand tu choisis la nourriture dans les buffets, tu ne peux pas n'importe quoi. Tu ne prends que les bons repas. C'est comme le comportement des gens à l'église. N'imitez pas les mauvais, imitez les bonnes personnes. Bon, lui là, je sais pas, lui la fidélité. Bon, lui là, pas moyen de parler. Lui, là, et puis tu deviens une personne extraordinaire. Parce que tu as pris le meilleur à chacun. C'est ça que tu dois à l'église. Le faire, l'église, le faire. Prenez les bons exemples. Laissez. Oh non, ce qui est mauvais, vous laissez de côté. C'est l'affaire de Dieu. Je n'ai pas dit d'imiter les titres. Imitez les bonnes personnes. C'est ça. Ça va t'éviter de critiquer. D'avoir de mauvais cœurs. Quelqu'un t'approche, il dit, ah frère, ça c'est ton point de vue, mais le mien est différent. Les frères ont dit, toujours toi David, toujours toi David. David a dit, est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Le premier il est ailleurs. Alléluia. L'Éternel, il éprouve les cœurs. Afin de rendre à chacun selon quoi? Il va te donner mes voix. Il te donne. Ce sont tes voix. C'est ce que ton cœur décide qu'il va te donner. Selon le fruit de ses œuvres. Donc les œuvres ont des fruits. Tu ne peux récolter que ce que tu as. Alléluia. Jean 14, 30. Jésus parle, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a quoi? Il n'a rien à moi. Est-ce que tu peux le dire? Que le diable n'a rien à... Il n'a rien. Il doit rien avoir en toi. Parce que s'il a quelque chose en toi, c'est qu'il a la télécommande de ta vie. Pendant la prière, il n'a plus sommeil. Parce que c'est quoi? C'est quoi? C'est une puce aujourd'hui, la technologie. C'est la puce qui contrôle le monde. Il a mis une puce en toi qui t'appartient. Et maintenant, il te contrôle.
Quand on parle de prière, là, sommeil. Parce qu'il y a quelque chose, il dit, il n'y a rien. Arrivé au point où vous dites, je n'ai rien de Satan. Pendant qu'on prêche, il te dit, pensez évader. Et puis voilà, là tu penses maintenant à une chaussure, tu penses à TikTok, tu penses à Dieu, et puis tu n'es plus avec nous. On te voit, on crie Amen, et puis on reconnaît Amen. Là tu dis Amen. Pourquoi même Amen? Parce que quoi? Il te manipule. Il a dit, il n'a rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Je veux croire que je n'ai rien. Je n'ai rien de Satan, moi. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut oser le dire. Il faut oser arriver à ce principe-là. Là, il veut t'accuser pour te dire, même c'est un accusateur. Même si tu t'accuses, ces accusations n'ont pas d'impact si tu changes. Tu peux décider maintenant. Le présent est fait pour changer. Et le lendemain est fait pour récolter. Tu peux s'aimer maintenant. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas changer le passé. Mais tu peux commencer à changer ton futur dans le présent. Quand on dit que je n'ai rien, il faut le dire. Il faut confesser. C'est des semences que tu envoies sur la bonne terre. Amen. Ici on est là pour changer. Même si tu es menteur, tu dois dire que non, à partir de aujourd'hui, tu ne suis plus menteur. Tu ne seras plus menteur. Le lendemain, c'est pour la récolte. C'est aujourd'hui. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on atteint la justice. Confesse d'abord de ta bouche. Alléluia. Je n'ai rien dit. N'aie pas peur de le dire. Faut pas qu'il ta vie, il est mauvais. Il est mauvais. Le prince des ténèbres, c'est ça son nom. Le prince veut dire premier. Il est le premier des ténèbres, c'est le premier mauvais. Il ne parlera jamais en bien à toi. Fouillez. Il n'a parlé de bien à personne. Même pas de Jésus. Et puis c'est à toi qui parlera en bien. Il va juste t'accuser tous les jours. Il va chercher, comme ça, tes anomalies, tes faiblesses. Il va chercher ce que tu ne peux pas faire pour Dieu. Alors qu'il ne sait pas qu'avec Dieu, il y a toujours un contentement, il y a toujours un commencement. Et les fins de commencement. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Parfois, ce n'est pas la parole. Hein? Parfois, ce n'est pas la graine. La parole, c'est la graine. Parfois, c'est la terre qui est un problème. Et la terre, c'est le cœur. Tu peux écouter tous les messages. Mais quand la terre est mauvaise, il n'y a rien. Et son but, parfois, ce n'est pas d'atteindre la graine. C'est d'atteindre d'abord la terre. Il sait que sur les coltans, comme vous l'appelez ça là, le dessus de la route là, tu peux mettre des graines d'arachide. Ça papa, il ne peut pas s'arraciner. Donc il veut faire quoi? Il veut prendre ton cœur en otage. Et ce matin, tu dois dire, je refuse. Mon cœur appartient à Dieu. Mon cœur appartient à Dieu. Mon cœur appartient à Dieu. Mon cœur, c'est pour Dieu. Alléluia. Mon cœur, c'est pour Dieu. C'est des bonnes choses. On est fatigué de faire de mauvais choix. De mauvaises relations. Le business n'évolue pas. Parce que c'est la source sur le cœur. Qu'est-ce qui alimente tes projets? Qu'est-ce qui alimente tes relations? Qu'est-ce qui alimente ce que tu fais? Tu joues, mais il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que quand l'expression de ton cœur détermine le aura, détermine comment on appelle ça, l'expression du son de ta musique. Donc quand David pouvait jouer avec son bon cœur, les esprits mauvais pouvaient sortir. En fait, ce n'est pas le jeu, c'est l'état du cœur. Sinon, là-bas, il joue bien. Il joue bien, les grands joueurs là-bas de l'autre côté. Mais la différence avec nous, quand nous jouons, ils jouent, les gens côté à se chanter. C'est diabolique. Nous, quand on joue, il reconnaît qu'il est en mauvaise position. Il reconnaît qu'il a fait du mal à son péché. Mais eux, ils jouent, ils commencent à se mâcher, ils sont à piquer le couteau. Ce n'est pas la bonne musique, c'est le mauvais cœur. Alléluia. Je vais vous lire un passage. Marc 11, 23, que vous connaissez. On va juste prendre ce passage. Le cœur.
11, 23 dit ceci. On va le lire. On va terminer bientôt. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en quoi? À son cœur. Mais quoi qu'il dit, quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra comment? Il est douté dans quoi? Pas dans la tête. Pas dans le langage. C'est le cœur qui détermine le déplacement. C'est le cœur qui détermine la conquête. C'est le cœur qui détermine ce que tu dois hériter. Si tu doutes dans ton cœur, tu n'as rien. Alléluia. C'est ce que nous avons. Ne doute point en son cœur. Donc le cœur, c'est la partie essentielle, la partie centrale de l'obtention. C'est ton cœur qui te fait obtenir. Mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est toujours au futur. Tu crois au présent. Tu ne doutes pas au présent et tu obtiens. Alléluia. Amen. Ce matin, je vous dis qu'au sortir de ce lieu, vous serez de bonnes personnes avec de bons cœurs. Vous serez éprouvés. Mais j'ai dit vous en sortirez. Parce qu'il dit que ce qu'on y met, il y a aussi un moyen pour s'en sortir. Aucune tentation n'est au-delà de nos forces. Donc ça veut dire qu'on est plus fort que toute tentation qui vient au-devant de nous. Il y a toujours une issue. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Mais il ne faut pas me dire, je ne peux pas. Non, tu peux. Regarde ton petit, dis que tu peux. Dis que tu peux. Si cela ne veut pas t'écouter, tourne-toi, dis que tu peux. Dis que tu peux. C'est quoi ça? Oh, non, tu es plus fort. Il dit aucune tentation n'est au-delà de vos forces. C'est que tu es grand. Et tu es avec un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je vais continuer mercredi. J'ai vraiment envie de continuer. Alléluia. Nous parlerons encore. Mais je vais dire que mardi, j'ai rencontre avec tous les ministres et les saphirs. Certaines personnes qui sont désignées. Nous serons ici mardi. Nous parlerons. Nous parlerons des choses. Je vais parler avec vous. Parce que mon papa m'a appris à parler aux grandes personnes à l'absence de métier. Pas que les gens sont métiers. Je vous considère. Je veux voir tous les ministres. Dans WhatsApp, dans tout ce qui veut dire que mardi, je veux voir tous les ministres, je veux voir tous les saphirs et je veux voir les pasteurs. Nous parlerons ensemble. Alléluia. Une convocation sainte. C'est très important. Et quelques personnes qui seront désignées. Amen. Alors maintenant, je voudrais que tu te tiennes debout. On va lire ensemble la parole pour terminer de Philippiens 4, 6 à 8. Alléluia. Je voudrais simplement que de là où tu es, ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas à ta vie maintenant, mais regarde à Dieu. Alléluia. Et Dieu te donne le courage, la force de pouvoir prier ce matin. De pouvoir t'engager ce matin. Tu es le gardien de ton cœur. Alléluia. Donc ça dit que toi-même, tu es capable de faire entrer ce que tu veux. N'accuse personne, Dieu-même. Il dit garde ton cœur puisque tu peux jouer. Maintenant on va le dire ensemble. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et avec comment? Des actions de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Oh, j'aime ce passage. Il dit quoi? La première chose que tu obtiens, c'est d'abord la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu sens que tu as la paix. Tu n'as pas encore obtenu ce que tu demandes, mais tu as d'abord la paix. Ce dont tu as besoin, viens tout d'abord la paix.
Dis, et la paix de Dieu. C'est d'abord la première chose, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu avec toi-même. Tu n'es pas frustré, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu as la paix avec toi-même. Ne te sens pas frustré, tu ne te sens pas mal. Il faut avoir la paix. C'est la paix qui te fait obtenir. C'est la paix qui donne l'accès aux bonnes choses. On ne donne pas les choses dans les trous, dans la guerre. On donne les choses quand il y a la paix. Vous comprenez ça? Quand il y a la guerre, on ne peut rien faire, tout le monde est stable. Mais quand on a la paix, on obtient des choses. Alléluia. Et verset 8. Quand on revient pour verset 7, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Écoutez-moi bien, revenez au verset 7. Écoutez, il dit, et ça quoi? Ça gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix. C'est la paix qui garde les cœurs. Quand tu as la paix, ton cœur est gardé. Ton cœur est gardé. Tu as la tranquillité. Et vos pensées, les pensées qui se baladent là, quand tu as la paix, les pensées sont tranquilles. Alléluia. Verset 8. Gardera vos cœurs. Et la paix de Dieu dans vos cœurs. Et la paix de Dieu dans vos cœurs. Au reste, frère. Alors, que tout ce qui est vrai, qui est avec moi vrai, qui est avec moi vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est comment? Moral. Tout ce qui est comment? Juste. Tout ce qui est comment? Pur. Tout ce qui est comment? Aimable. Tout ce qui mérite comment? L'approbation. Ce qui est quoi? Vertueux. Et digne de quoi? Soit l'objet de vos. C'est possible. C'est une déclaration. Rentre dans cette déclaration. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors commence à prier, déclare ces choses-là, déclare ces choses. Voilà comment ton cœur doit s'exprimer. Voilà comment ton cœur doit s'exprimer. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui mérite l'honneur, ce qui mérite la justice, ce qui est pur, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est approuvé de tout le monde, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Déclare-le dans le présent. Déclare-le maintenant. Déclare ces choses-là. Déclare. Il y a une affaire personnelle. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de toi. Change de principe. Change de langage. Change. Tout dépend de toi. Ta vie doit impacter les bonnes choses. Reçois les bonnes choses. Reçois maintenant. Tu as besoin de toi. Tu es important. Alléluia. Abakashana Baba. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci encore pour ce matin. Des personnes transformées, de cœur à toi. Je veux vraiment te dire merci pour la terre qui a été impactée. La gloire et l'honneur te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à crier 3 fois? Amen.